l'upcycling, c'est pas forcément aller chercher des vieux objets, des vieux matériaux, des vieilles choses, mais ça peut être aussi des matériaux qui sont neufs, mais qui sont impropres à la vente parfois, ou à l'utilisation parce qu'ils ont des défauts, parce qu'ils ont été cassés, parce qu'ils ont été abîmés pendant les transports. On a pu se rendre compte sur l'opération qui a fait qu'on a travaillé là dernièrement ensemble avec la CMB, c'est que même avec des matériaux qui étaient très abîmés, il y avait encore un potentiel de fabrication qui permettait de reconstruire, de refabriquer des objets avec. Donc la matière existe, pourquoi dépenser de l'énergie, donc du carbone, pour refabriquer de la matière alors qu'on en a sous la main et qu'il faut juste, avec plein de guillemets, le juste bien sûr, la retravailler, la transformer, faire quelque chose avec. Donc à partir du moment où il y a encore un potentiel, plus on va pousser dans la direction de la valorisation de cette matière-là qui est très abondante autour de nous. Dès qu'on commence à chercher, on se rend compte qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc sur cette collecte, on a ramassé quasiment 1,5 tonne de vieilles ferrailles toutes rouillées qui étaient constitutives d'un ancien tire-fesse qu'il y avait donc sur le névé de l'index. Et on a aussi récupéré du bois, des filins, enfin énormément de choses. Et le but du jeu, là, c'était d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire avec comme objet assez représentatif de tout ce qu'on avait pu trouver comme pièce. Et donc, l'idée de partir sur un banc, puisqu'on a la structure métallique et le bois qui pouvait être travaillé, est sorti assez vite de la réflexion qu'on a pu avoir. Et en plus, ce banc, on va l'offrir donc, aux élèves donc, qui pourront s'approprier et se rappeler de cette journée-là. Et du coup, la transformation de cette matière, ça s'est joué sur beaucoup de décapage, de découpage, de soudure, d'assemblage, de ponçage et de rabotage de tout ce qui est bois et tout ça, pour essayer de construire un ensemble assez harmonieux. Et puis, en laissant malgré tout les choses un petit peu, les matériaux un peu dans leur jus, qu'on se rappelle d'où ça vient et que ça soit pas complètement anodin. Et puis, on a rajouté une petite touche de modernité en faisant une partie de gravure au laser, puisqu'on a gravé le prénom de tous les enfants, adolescents qui étaient là, pour qu'ils puissent s'approprier l'objet et qu'ils comprennent bien que c'est à eux et que c'est leur travail à eux qui a permis d'arriver là.